Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision grandiloquente. Nous sommes avec Stéphane Lambiel, avec Olivier Dufour, on vous parle de Champion. Nous sommes à quelques jours de l'installation de la technique à proprement dit pour le spectacle Champion, c'est-à-dire dans 2 jours on va commencer à installer le son, l'éclairage, la vidéo. Oui, c'est un grand spectacle, mais en fait, je suis même pas certain que j'arriverai à faire un show aussi gros au Québec, donc... parce que je suis pas certain, les gens sont peut-être plus blasés. Il y a un enthousiasme ici qu'on vit moins peut-être en Amérique du Nord. Donc on est vraiment maintenant dans la dernière ligne droite pour remettre ensuite de ça les espaces scéniques aux metteurs en scène et aux différents figurants pour commencer le travail à partir de samedi. Alors, on espère que ça va vous plaire. On vous attend en grand nombre. On est extrêmement fiers de ce qu'on a préparé pour vous. Alors, à bientôt. Ciao. Mesdames et messieurs, Olivier Dufour. Olivier, vous êtes le Copperfield de la projection vidéo et le Michael Bay de la mise en scène. Chez vous, tout est gigantesque. Les kilomètres carrés de scènes, de figurants, de light show, d'écrans, d'objets pyrotechniques, de spectateurs et de budget. Vous faites danser les chiffres autant que les danseurs. Pour vous, en somme, voir les choses en grand n'est plus une expression, mais une réalité. Que vous nous fassiez traverser le mur du son pour fêter les 250 ans du journal 24 heures ou que vous nous gratifiez Québec de vos lumières pour les 350 ans du séminaire, vous êtes le magicien des anniversaires grandiloquents. Au point que Ronald McDonald envisage sérieusement d'aller se faire griller le pif sur l'une de vos nombreuses ampoules. Cette fois, c'est le centenaire du siège lausannois du CIO que vous embarquez dans vos rêves de gamin. Et là, le défi va être sport. Vous enroulez Yann Lambiel et Bastian Becker d'une écharpe de 400 figurants sur la place de la Riponne. Constamment en équilibre entre la prouesse technique, la poésie 2.0 et la folie financière, vous prenez autant de risques que de plaisir à rassembler des dizaines de milliers de spectateurs devant vos créations. Sorte de Johnny Hallyday du multimédia, mais sans le cuir aux cuisses, seuls les défis vous font vous lever le matin. Votre prochaine folie, investir les pyramides de Gizeh pour le plus grand spectacle numérique du monde. Un show qui va durer 20 ans. Désolé Olivier, notre show à nous ne va durer qu'une vingtaine de minutes. Mais bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir. Bienvenue. Ah, bonsoir. Alors évidemment, je pense que où que vous alliez, ça doit vous paraître petit et modeste. Non, au contraire, pas du tout. J'aime pas que les grands trucs. Alors justement, qu'est-ce que vous retenez de ce portrait? Ben, qui est vachement bien écrit d'abord. Non, ça, faut pas trop lui dire. Non, ça faut pas. Après, il y a la grosse Non, mais tête. Je demande une augmentation. Honnêtement, on s'en je sort dois le pas, dire, que- ouais. ceux qui me connaissent vont dire que je suis jamais satisfait des textes. Donc celui-là, il était très bien écrit. Ce que je retiens de ça, c'est que ça m'étonne qu'on parle de pognon dans ça, en fait, parce que c'est souvent le dernier de nos soucis, même si on fait des trucs qui nécessitent pas mal de budget, c'est pas tout à fait ça à quoi on pense. Mais ça me fait réagir en même temps sur le fait qu'on est très entrepreneur, parce que justement, on fait des grands projets. Peut-être que je m'en rends moins compte maintenant, mais on est très entrepreneur. On finance nos trucs nous-mêmes, on monte des projets dans lesquels on réunit différents financiers, on les convainc, on va à la banque. Donc, c'est rare qu'on l'amène. Plus mais... Amérique du Nord qu'Europe Oui, c'est aussi. ça. hein. Ben, ce que j'allais dire, peut-être, c'est tu as raison de le l'esprit, mentionner. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'en Europe, il y a l'artiste plus le producteur, et vous allez vous-même Ouais. négocier, quoi. Oh, puis il y a l'État qui subventionne aussi beaucoup. Oui, mais tu vois, chez nous aussi, l'État subventionne, mais moi, je fais partie peut-être d'une autre génération de créateurs qui a envie d'avoir la paix aussi, qui n'a pas envie de rendre des comptes à tout le monde, qui a choisi de ne pas demander ces subventions, en fait. Donc, je suis en affaires depuis 20 ans, je crée mes trucs, je les produis, je réalise mes trucs. Ça a été peut-être plus long que si j'avais demandé des subventions dès le début, mais je ne voulais pas être dans cette dynamique où on demande une subvention, on fait 2 créations par année, puis s'il n'y a pas plus de sous, on ne fait pas d'autres créations. Ça me semblait juste impossible. Donc, j'ai simplement réinvesti le peu de profit qu'on a fait
dans la prochaine création. Puis finalement, j'ai pris goût à ça. Mais c'est intéressant que vous l'ameniez parce qu'en fait, on m'en parle jamais, mais c'est vrai que c'est au cœur quand même de mon boulot. Alors, où vous mettez peut-être un petit peu moins de budget, c'est dans vos réseaux sociaux. Non, Moi, ça, je c'est suis allé le- fouiller. C'était compliqué, pour tout vous dire, hein, de trouver des choses qui sortent un tout petit peu du professionnel. C'est très pro, très carré, très suisse, hein, en fait. Et puis... Pudique. ouais. Pudique. Droit dans le mur. Ce soir, je me prends le mur d'Olivier Dufour. Sur Facebook, vous êtes suivi par 168 personnes. Vous aimez les BMW, You Fucking Love Science, les humeurs de Paris, la cavalerie, l'or, les nuages en pantalon, les pires photos de couple et votre propre spectacle. Vous parlez de vous à la 3e personne. Pour faire cool, il faut vous appeler Oli. La preuve ici, 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 ici et ici. Quand votre femme accouche, vous l'encouragez peinard au chaud sur Facebook. Vous foutez le feu à Lambiel et Becker. Et même quand vous écoutez du Michael Jackson, il ne faut évidemment pas que ça soit conventionnel. Alors, c'est vrai que vous avez encouragé votre femme par Facebook pour l'accouchement? J'ai donné des nouvelles. On fait tous ça, hein, faut vous rassurer, on fait tous ça. OK, je suis pas bon sur Facebook, ça va, OK? Non, mais j'ai donné des nouvelles à ma façon à tous ses amis qui attendaient de savoir comment ça se passait à l'hôpital, en fait. Et j'ai pas voulu simplement faire le truc traditionnel. Allez, vas-y, J'ai manqué. pousse. Du coup, les réseaux sociaux, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de très important pour vous, en fait. Non, vraiment pas. Vraiment pas. C'est pas un médium avec lequel je suis à l'aise, en fait. J'ai pas envie d'imposer le fait que ça puisse intéresser quelqu'un ou... Du coup, vous n'êtes pas en lien directement avec vos fans, vous n'êtes pas sur scène, en fait, donc je pense Non. qu'il y a peut-être aussi ça. Mais c'est pas qui mon fait que- boulot non plus d'être sur scène. Je suis ici aujourd'hui parce qu'il y a un projet derrière, mais je veux dire, c'est pas tant mon boulot d'être sur scène. Puis j'ai beaucoup de difficultés dans cette relation où on me demande en amitié après avoir vu une interview à la télé, alors que je sais pas qui Et est vous le cette refusez. Moi, personne. j'ai essayé Je de le vous refuse demander ce matin. systématiquement. Ouais, mais là, Vous ça avez se refusé fait. mon invitation. J'aurais accepté, voyons. Mais j'ai beaucoup de difficultés, je crois, avec ce type de relation. Relation virtuelle. Oui, de relations virtuelles, de relations dans lesquelles il y a un contact qui moi, m'insécurise peut-être un petit peu dans le sens où je préférais que cette personne-là m'appelle littéralement à la limite. Puis, donc, je prends pas de plaisir à le faire. Je vous appellerai la nuit prochaine. Comme Oui. ça, on va discuter tranquillement. J'écoute absolument tout ce que vous me dites. Je fais tout ce que vous me dites. Et en fait, vous l'avez dit avant, vous êtes ici pour un spectacle qui va pas tarder. Et c'est un peu le cœur de notre blabla. Olivier, les 20 et 21 novembre, champion. Votre spectacle... Avec S et point d'exclamation quand même. Hein. Champions. Oui, oui. Est-ce qu'on doit dire Beaucoup de à champions. l'américaine Champions? Non, champion. Champion. Donc, à l'occasion des 100 ans du CIO. Ouais. Alors là, ça va être également quelque chose d'éblouissant. Hein. Patinoire, du feu, comme on le voyait. Enfin, qu'est-ce que vous nous réservez, Olivier? En fait, j'aurais tendance à vous dire que tout ce qu'on crée, on le crée avec beaucoup de spontanéité et d'une certaine naïveté. C'est-à-dire qu'on se laisse prendre par le sujet. On ne dit pas, on va mettre tant de kilowatts de son, tant de kilomètres de fils, de techniques et tout. C'est jamais nécessairement destiné à être un immense spectacle. On est jouissif du spectacle. On aime les trucs. Mais vous cherchez quand exubérants. même le défi technique. À chaque fois, il faut qu'il y ait un petit peu plus de matos, un tout petit peu plus non, de... vraiment pas. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. J'ai d'ailleurs très envie de faire des... J'ai plein d'autres projets qui se font dans des très, très petites salles avec un minimum d'équipement. Non, vraiment pas. Non, j'ai envie que ce soit la fête. J'ai envie que ce soit la fête. Et si je fais la fête chez moi, j'ai avoir envie qu'il y ait beaucoup de musique, qu'il y ait beaucoup de volume, qu'il y ait beaucoup de gens. J'ai avoir envie que ce soit exubérant. Et je fais mes spectacles de la même façon. J'ai envie d'inviter plein de gens puis de parler à plein de monde en même temps. Donc, il n'est jamais prévu que ça devienne aussi gros nécessairement. Et là, le sujet, je suis dans un bistrot, j'entends parler du 100e anniversaire du CIO, je pose la question naïve, « Wow, ça doit être gigantesque, vous devez célébrer ça en fou. » Qui est-ce qui organise? Et finalement, on dit non, il y a absolument... il y a des petits trucs, mais il n'y a rien de grandiose. Et c'est comme ça que le projet naît. C'est jamais... Vous avez proposé, vous? Est-ce que avec vous aviez des un amis, pitch? on était quelques-uns, puis on a proposé, on dit « mais pourquoi on ne fait pas un truc? Pourquoi on ne réunit pas des gens qui ont travaillé sur le mur du son en 2012, qui ont eu tellement de plaisir à travailler ensemble ici à Lausanne?
Pourquoi on ne réunit pas ce public-là qu'on a beaucoup aimé, nous? Et pourquoi on ne le fait pas comme ça, on le fait. On se réunit, puis on voit si ça fonctionne. Puis ça a fonctionné, puis c'est devenu un grand projet. Puis Stéphane Lambiel, je ne le connaissais pas. Bastien, j'avais travaillé avec lui un peu. Et on a réuni des gens qu'on aime, simplement. On a fait exactement comme si je vous invitais à Yann Lambiel avait été aussi sur l'écran, il me semble, hein, dans le mur du son. Vous avez oui, il avait été, images. tout à fait. Stéphane. Oui, Stéphane, il avait été. Stéphane Lambiel. Oui. Yann Lambiel. Oui. Non, mais je le trouve ouais. très drôle aussi, c'est pour ça. On a beaucoup de Lambiel. Voilà. Ouais. Donc oui, c'est des gens, enfin, de près ou de loin, que vous appréciez. Hein. C'est des gens que j'apprécie, c'est des gens avec qui j'avais envie de travailler, et c'est des gens qui, dans ce cas-ci, étaient inspirés par le sujet aussi, qui est le 100e anniversaire du CIO, par cette possibilité qu'on avait d'utiliser des images qui ne sont jamais vues. Vous savez, lorsque j'ai fait le 250e de 24 heures, on a utilisé quelques petits extraits des images du CIO. Ça avait coûté une fortune parce que c'est des images qui sont protégées par des droits et tout et tout. Lorsque le CIO nous dit, cette fois-ci, on vous donne accès à la bibliothèque de 30 quelques mille heures de contenu gratuitement, amusez-vous, puis on est branché directement de Québec à l'archive de Lausanne, bien, pour nous, c'est un truc... Mais en gros, vous profitez, entre guillemets, de ces 100 ans pour faire un spectacle, mais c'est pas le CIO qui produit. C'est-à-dire que c'est votre production. Eux, ils mettent absolument rien. C'est pas eux qui organisent le... Ils mettent pas un sou. Ben, c'est un prétexte, je crois. C'est un prétexte pour célébrer l'amour du sport ou l'amour de... Ou, moi, en fait, ce qui m'inspire, c'est la détermination des athlètes, mais c'est aussi... J'ai étudié en musique, j'ai retrouvé la même chose en musique aussi. Si tu as envie d'être le meilleur dans ton boulot, que ce soit animateur, que ce soit musicien, que ce soit producteur, tu as envie d'être au-dessus de la mêlée, mais c'est la même chose. L'athlète décide de tout donner, de tout sacrifier s'il faut, et est prêt à fermer les yeux complètement sur le reste de sa vie en se disant « j'ai un objectif, je serai le meilleur ». Moi, ça me fascine les gens qui ont cette volonté-là. Et le prétexte, c'est le 100e du CIO. Mais le contenu, c'est pas le 100e du CIO. Le contenu, c'est cette petite étincelle qui, moi, me fascine. Alors, comment qu'on ça a va... voulu célébrer, en fait. Mais comment est-ce que ça va se traduire, cette excellence, à travers ce spectacle? Comment vous allez l'illustrer? Tu sais, il y a une histoire qui s'est imposée assez rapidement, c'est celle de Stéphane Lambiel, parce qu'en parlant avec Stéphane, il nous raconte un peu comment ça a commencé pour lui. Il nous raconte que son adolescence, les sacrifices qu'il a fait et tout. Puis mon histoire s'est tramée un peu comme ça. Puis j'ai imaginé simplement qu'il y avait un enfant qui, un jour, voit des images des Olympiques à la télé. Il voit ça, puis il dit « Waouh, moi aussi, je peux faire ça. » Mais il y a 5 ans à l'époque. Et puis, animé par sa naïveté d'enfant, sa fraîcheur d'enfant, il dit « Ben go, je le fais. » Puis il se lance, puis il prend ses premiers cours, puis il avance. Puis là, ben après, tu passes à l'autre étape. Tu passes à l'étape des débuts de la compétition. Tes parents t'amènent le matin à l'aube à l'aréna pour t'entraîner ou sur les pentes de ski pour t'entraîner. Puis après, ça devient sérieux. Après, c'est plus la rigolade. C'est un chemin, c'est un parcours. Puis il me raconte qu'à l'adolescence, ben, il n'y avait pas plein d'amis, puis il ne pouvait pas faire la fête jusqu'à 4 heures du matin, comme moi j'ai pu le faire pendant toute ma jeunesse. Lui, justement, est-ce que pas. vous vous retrouvez, vous, un petit peu dans ces... Ben oui, je me retrouve parce que moi j'ai abandonné le conservatoire à cause de ça. J'ai quitté le conservatoire parce que je me suis dit, non, moi, ce ne sera pas ça. Moi, je ne serai pas le meilleur d'un truc précis. Je n'irai pas sur la première marche. J'ai envie de goûter à trop de choses différentes. Et c'est la raison pour laquelle je fais le boulot que je fais. Alors, il y a une histoire, c'est de destin, Ouais. mais il y a aussi, du coup, pour habiller tout ça, des écrans, la patinoire sur la place de la Riponne. Les gens, quand ils regardent ça, à votre avis, ils sont autant fascinés par l'histoire que par ce que vous montrez. Est-ce que les gens sont vraiment à fond dans l'histoire une fois qu'ils sont devant autant de bruit, autant de musique, autant de... Je le crois sincèrement. Je l'espère, mais je le crois aussi sincèrement. Je crois sincèrement parce que l'exubérance dont je parlais tout à l'heure, elle ne peut pas être consommée de façon continue. La générosité puis l'immense explosion, tu ne peux pas la donner sans arrêt, ça devient banal. C'est comme le feu d'artifice, tu ne regardes pas un feu d'artifice pendant 2 heures, c'est inintéressant. Alors, c'est plusieurs petites explosions qui, ensemble, créent le truc, mais des moments de silence dans le show. Je me permets, dans ce spectacle-là, des moments de silence, des moments d'intensité. Il y a un tableau où on parle des combats, vraiment du combat que l'athlète mène envers lui-même. C'est assez dur, c'est assez intense. On n'est vraiment pas dans la rigolade à ce moment-là, on n'est pas dans la fête et tout. On avait envie d'en parler, on avait envie d'ouvrir là-dessus. On fait un tableau là-dessus, dans lequel on fait collaborer les gens de rue de Rabéjart. On a été en répétition toute la journée là-dessus. On n'est pas du tout dans l'univers de l'event
pop auquel on pourrait s'attendre, mais aussi, à la fin, il y a Bastien, le feu d'artifice, le gros truc, la grande fête et tout. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de mixer tout ça, c'est de ne pas donner aux gens ce à quoi ils s'attendent, de ne pas le donner au moment auquel ils s'y attendent, puis de les prendre par la main, puis de les amener dans notre univers à nous. Olivier, vous ressentez une différence entre notre culture ici européenne et justement le fait que ces choses sont beaucoup plus à l'américaine? Est-ce que vous retrouvez des artistes, des producteurs, des réalisateurs ici qui ont ce côté, bon, on en parlait de Johnny, hein, c'est un peu peut-être l'un des seuls exemples. On a peu de cas ici de grands spectacles. Comment est-ce que vous l'expliquez? Manque de moyens ou manque de... C'est une culture différente? C'est vraiment une culture différente. Vous savez... Au Québec, on est adolescent, comme société, on est adolescent. On sort à peine de l'enfance, de la petite enfance, et on ne traîne pas avec nous un immense bagage culturel, des codes. On n'a pas de codes chez nous. Il n'y a pas de grandes académies de la littérature, il y a une histoire, on a une culture qui est assez courte. On a célébré il n'y a pas si longtemps les 400 ans de la ville de Québec, qui est la plus ancienne, le plus ancien bastion francophone en Amérique du Nord. C'est 400 ans, c'est pas beaucoup quand on y pense. Donc, n'ayant pas à porter ce poids culturel-là, il y a une liberté, il y a une spontanéité qui est celle de l'ado qui ne sait pas, en fait, qui se lance parce qu'il ne sait pas que c'est dangereux. Un peu décomplexé, quoi. Un peu décomplexé. Oui, complètement. Ben oui, complètement. Puis, parce qu'on se dit pourquoi pas. Il y a personne qui nous dit « mais t'as pas pensé que ça se fait pas comme ça ». Il n'y a jamais personne qui nous dit ça. Donc, c'est un immense avantage, mais en même temps, des fois, on fait des trucs peut-être moins raffinés, on va peut-être moins loin dans le contenu, dans le propos, quoique on va de plus en plus loin dans le propos, mais on a un cadre assez large, je crois. Rapidement, Ouais. Lausanne bientôt. Ouais. Je l'ai dit dans le portrait, vous allez ensuite aller en Égypte. Ouais. On est un peu surpris de ne pas voir sur la Lune déjà. Il n'y a pas assez de public. Très bonne réponse. Oui, bien, je voyage beaucoup. Je fais ce dont je rêvais. Puis Les pyramides, c'est incroyable. Donc, c'est un show qui est destiné à durer. ouais, puis ça, perdurer. c'est chouette en plus parce que c'était vraiment un rêve. Tu sais, quand t'es enfant puis t'écris un jour ce que tu vas faire, j'avais les pyramides du Caire là-dedans. Donc, je rêvais un jour de faire ce truc-là. Donc là on signe un spectacle permanent sur les pyramides du Caire. Donc, 1 kilomètre par 1 kilomètre de cadre théâtral, c'est exceptionnel. Et là, je m'en vais à Vegas. J'essaie de développer un spectacle de cabaret là-bas. Donc, j'ai plein de projets partout. Mon centre de création à Québec. Et des collaborations avec plein d'amis partout dans le monde. Ce qui dure aussi, c'est l'image de la banane dans la pop culture. C'est une transition tirée par les cheveux, je suis désolé. C'est la rubrique pop-up. La banane. L'appeler la bouffée. Fruit sec ou fruit mûr qu'on porte aux lèvres ou à la ceinture pour y ranger sa bonne humeur, un peu kitsch. Banana split dans la bouche, banana cire sur le crâne pour coiffer le fruit dans le sens du rock. Oh my god, ce fruit phallique qui offre son érection vitaminée au libido en berne. Girls, just a reminder, it's not how big the banana is, it's how you sit on it. Hey, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi Manger la banane par les deux bouts. Et toutes ces pelures à blagues pour glisser maladroitement les clichés des races. Du banania banni aux insultes flambées, dès qu'il s'agit de faire le singe, ça porte encore ses fruits. La banane, mieux vaut l'avoir et la donner, sinon elle aura toujours notre peau. Non, on ne peut pas te prendre en extrait de banane, c'est pas possible. Pourquoi? Tu n'es pas une vraie banane. Et un des journaux romans qui a suivi vos aventures ici, c'est Le Matin. Je vous propose qu'on le retrouve en duplex après le jingle. Bonjour Grégoire Nappet, comment allez-vous?
Bonjour tout le monde, très bien, et vous? Ça va pas mal, merci. Sur quoi vous bossez ce soir? Alors on bosse sur Christian Constantin, je sais, on y bosse souvent, mais on a une assez bonne info sur le président du FC Sion. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il organise pour la soirée annuelle, le grand repas de soutien du FC Sion? Ça vous dit quelque chose? J'y étais même l'année dernière, donc oui, j'ai un bon souvenir. Donc Napoléon, tout ça, ça vous parle. Alors on va vous révéler ce qu'il va faire l'année prochaine, pour le prochain repas qui est en février. Et alors, qu'est-ce que ce sera, Grégoire? Cette fois, ce sera César ou... Jésus-Christ. Mon Dieu, j'ai le droit de dire mon Dieu ou pas? Oh, Jésus-Christ Superstar, peut-être. C'est une reprise de Jésus-Christ Superstar. Jésus-Christ Total Star, donc après avoir incarné Napoléon sur scène dans le spectacle 2015, il incarnera Jésus-Christ avec, d'après les informations que nous avons en filigrane, des choses comme le miracle de la victoire de la Coupe de Suisse en juin dernier, et des choses comme ça, des apôtres, du monde sur scène, des bondieuseries assumées. On nous promet qu'il faut prendre tout ça au second degré, mais néanmoins, le président du FC Sion se prend pour Jésus. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y en a pas mal qui rêvent de le voir crucifié, en fait. Oui, alors on peut se lancer dans de tels jeux de mots ou suppositions. Marche-t-il sur l'eau? Fait-il des miracles? De temps en temps, en tout cas, il fait des miracles sportifs, je crois, oui. Eh ben, merci Grégoire, on va lire tout ça demain dans votre journal et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée. Et nous, on va passer à la culture. On a une chanteuse ici qui s'appelle Billy Bird. Je ne sais pas si vous connaissez, vous qui venez un petit peu en Suisse, d'ailleurs de plus en plus souvent. C'est Katia Bellini qui l'a suivi. Billy Bird sera en concert le 12 novembre au Bleu Lézard de Lausanne et le 13 au Festival Créatif de Genève. Et si avant ça, on se faisait le plaisir d'une session privée? Allez, viens, tu verras, ça va être chouette. Il y a comme une loi inscrite quelque part qui fait qu'à chaque fois que Billy Bird ouvre sa bouche, on a envie de fermer la nôtre. Billy Bird, drôle d'oiseau débarqué voilà 3 ans sur le devant de la scène de la catégorie filles à guitare. Mais pas seulement, tant la demoiselle ne cesse de vouloir se réinventer et repousser les limites du genre. Petite balade nocturne au cœur de la ville avant ses prochains concerts. Je suis jamais vraiment partie vivre ailleurs en fait, mais il y a des choses qui changent un peu en moi ces temps et c'est pas à exclure, je pense. Ouais, je me suis fait j'ai un peu trippé sur New York, sur Paris, tu vois, ouais, je me dis ça peut être intéressant. Ça fait 3 ans que j'ai commencé, puis c'est un peu l'heure du bilan, et puis de penser aussi à ma manière de travailler, à comment je vois la suite de ce projet, où est-ce que j'ai envie de le faire vivre et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai besoin de dire ok, il y a eu tout ça, tous ces concerts, c'est cool, maintenant j'ai aussi envie maintenant de montrer autre chose de mon projet. J'ai commencé guitare-voix, et puis maintenant j'ai envie de faire un peu autre chose, et puis aussi d'essayer un peu de m'en foutre quoi. Parce que je suis assez exigeante et puis parfois je me suis posé beaucoup de questions. Soit disons que la souffrance crée une émotion qui nous permet de focaliser sur autre chose et que du coup, bon, enlève ça de ta vidéo, c'est vraiment n'importe quoi. Je sais plus ce que je dis, je suis au bout du rouleau, j'ai répété pendant 5 heures. Alors, repose ta question.
Olivier, revenons au spectacle Champion les 20 et 21 novembre prochains. Alors, il y a quand même 400 personnes qui vont se produire sur scène. Comment vous les avez choisis ou comment ça s'est passé? En fait, c'est une partie du charme de ce projet-là, c'est qu'initialement, ça ne devait pas être un spectacle avec 400 personnes sur scène, ça devait être un spectacle multimédia. On a 135 mètres de projection, grande projection architecturale sur un monument, un immeuble magnifique, sur une place publique moyennement aimée des Lausannois, si j'ai bien compris. Oui, puisqu'elle est un peu, parfois mal fréquentée. Ouais. Non, on a vu ça ces derniers temps. Mais moi, je l'aime bien, cette place-là. Et puis, ça devait être ça. Ça devait être un grand spectacle multimédia, puis avec les images du CIO, comme on se disait tout à l'heure. Une trentaine de minutes, avec une belle musique composée et tout. Puis finalement, de fil en aiguille, on a des meetings avec des gens. On savait qu'on allait inviter Stéphane, on savait qu'on allait inviter Bastien dans le spectacle. Mais en parlant, on se dit « Ah ouais, ça serait cool d'avoir d'autres patineurs. Ah oui, ça serait cool. » Et finalement, mais on dit « Moi, on n'a pas les sous pour faire ça. » Et spontanément, c'est les gens qui sont venus vers nous. C'est les gens qui ont dit « Moi, j'ai envie de participer dans le show, j'ai envie de m'impliquer. » Il y a plein de gens qui ont accepté. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous retient, en fait? C'est-à-dire que si on vous proposait encore 300 personnes, si on vous proposait... C'est quoi qui vous retient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous retient dans la vie? Tu sais, ce matin, je me suis levé en me promettant qu'aujourd'hui, j'arrêtais d'étirer la longueur du spectacle et que je n'allais plus changer la musique et que je n'allais plus changer les contenus vidéo. C'est ce qu'on se dit tous les jours pour le talk show. Hein, mais parce que c'est du 3 fois 4K de résolution. Ça prend un temps fou à rendre. Je mets tout le monde dans une merde pas possible à chaque fois que je fais un changement. Je me suis promis ça ce matin et cet après-midi, j'étais encore en train d'ajouter du truc parce que la vie est courte puis qu'il se présente tellement d'opportunités intéressantes. J'accepte pas n'importe quoi, mais il y a des moments qu'on peut pas laisser de côté simplement pour des raisons pragmatiques. Il faut s'ouvrir à ça et faire « Merde, j'ai vraiment envie de le faire, je le fais. » Ah, merci Olivier. Parce que je vais couper ce morceau, cet instant, et j'ai diffusé à longueur de journée. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, en tout cas, mais 30 secondes, pas plus, malheureusement, parce qu'après les lumières, elles vont s'éteindre, c'est on va vous laisser finir l'émission. La caméra est là-bas. Pour le public. Merci d'être venu nous voir. Merci à toi. Merci Olivier. Merci. Bonne suite. Et puis on se réjouit d'être là le 20 et le 21 novembre, j'allais dire septembre. Oui, s'il vous plaît, le 20 et 21 novembre, c'est bientôt. Salut. Merci. Ciao. Alors, on a travaillé si fort pour monter ce projet-là, puis on l'a fait avec énormément de cœur. Il y a tellement d'intensité dans le projet, puis on est tellement fiers de ce qu'on a créé. Et les images et la musique, et tout est beau, et tout est prenant, et on a envie de passer ce moment-là avec vous. Donc, n'hésitez pas, venez nous voir, on va faire la fête, puis on va célébrer ces 100 ans de la présence du CIO, et on va s'amuser toute la soirée. Merci, on vous attend. Bastien, il y a quelque chose qui me dit que tu prends un certain plaisir à monter des grands spectacles comme celui qu'on est en train de créer. Demain matin, tu obtiens budget illimité, la ville de ton choix. Tu fais quoi comme spectacle? C'est quoi ton show de rêve?